Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous ai mis un petit affichage supplémentaire. Je vous ai mis l'affichage de notre classe, de notre petite amie peluche qui s'appelle Poppy et qui nous dit en quelle saison nous sommes. Alors, les grands et les petits de ma classe doivent se rappeler que quand Poppy a mis son petit bob pour se protéger du soleil, quand il a commencé à mettre des t-shirts avec ses bras nus et des shorts et des petites chaussures qui s'appellent des sandalettes parce qu'il y a des petits trous et on n'est pas obligé de les mettre avec des chaussettes, lorsqu'il peut sentir comme les fleurs qui viennent de pousser dans son jardin d'ornement sentent bon, eh bien c'est la saison qui s'appelle le printemps. Alors il n'est pas encore en maillot de bain, il n'est encore qu'en train de sentir les fleurs qui viennent de pousser. Il n'est pas encore en train de se préparer à aller en vacances à la mer. Mais ça vient tout doucement. C'est comme nous en ce moment. Alors, en ce moment, nous sommes encore dans la saison qui s'appelle le printemps. Mais lorsqu'on regarde le calendrier du mois de mai, j'ai continué à compléter. Nous étions à l'école ensemble le vendredi 29 mai. Et c'était une journée ensoleillée. Nous ne sommes pas venus à l'école le samedi suivant, qui était le 30 mai, et nous ne sommes pas venus à l'école le dimanche suivant, le 31 mai. Alors qu'est-ce qu'on constate? C'est que notre calendrier est complètement complété. On est arrivé jusqu'à la case 31. Ça veut dire qu'au mois de mai, il y avait 31 jours. Et si on compte, on peut vérifier qu'il y avait bien 31 jours dans le mois de mai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Il y avait 31 jours au mois de mai. Alors tu peux t'entraîner, d'ailleurs ça serait bien que tu le fasses chez toi, à compter jusqu'à 31. Alors les grands, normalement, maintenant vous avez compris, pour faire 30, il faut déjà un paquet de 10, un deuxième paquet de 10. Si on compte toutes les billes qui sont dans les deux paquets de 10, ça fera 20. Et pour faire 30, il faut encore un troisième paquet de 10. Si on compte toutes les billes de ces trois paquets de 10, on a 30 billes. Et pour faire 31, on dit 30, tu prends déjà 30 et 1. Ça veut dire et une bille de plus. Normalement, on doit arriver à 30 et 1 quand on compte jusqu'à 31. Donc, vous allez le faire à votre maison. Vous allez compter les billes d'un boulier en disant les nombres jusqu'à 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Et voilà, on arrive vraiment à ce qu'on pouvait prévoir avec les grands, maintenant qu'ils ont compris ce qu'on appelle la numération décimale. Donc tu dois t'entraîner à compter au moins jusqu'à 31 avec un boulier ou des bonbons ou des perles, ou en tout cas beaucoup de choses, parce que 31 c'est déjà beaucoup quand même. Tu dois aussi t'entraîner à compter comme je l'ai fait, en suivant les nombres écrits en chiffres.
Comme ça, ton cerveau et tes yeux et tes oreilles s'habituent au nombre, au mot nombre, ça veut dire à leur nom, s'habituent aux chiffres qui représentent aussi les nombres. Et en plus, quand tu dis 1 en montrant une case, tu dis 2, tu sais qu'il y a déjà les 2 cases. Tu dis 3, il y a les 3 cases. Et à chaque fois, quand tu en dis 1 de plus, c'est que tu as mis une case en plus. Comme ça, tu comprends et ton cerveau comprend que 2, c'est 1 et encore 1. Que 6, c'est 5 et encore une. Que 8, c'est 7 et encore une. À chaque fois, tu mets une case en plus, ou bien tu mets une bille en plus, ou bien si tu joues à un jeu de société, tu avances d'une case en plus. Ça, c'est important de le comprendre à l'école maternelle. Alors, votre calendrier est terminé. Vous pouvez le ranger dans votre pochette que vous rapporterez à l'école pour coller dans le cahier de vie. Ça veut dire que si le calendrier est terminé, on a terminé le mois de mai. Et on va prendre un nouveau calendrier que je vais vous envoyer par mail, que moi j'ai imprimé en grand pour que vous voyez bien. Et donc, on va commencer un nouveau mois. Mais on restera toujours quand même dans la saison que montre Poppy. On sera toujours quand même au printemps pour l'instant. On changera, mais quand on arrivera ici, dans cette case, on va changer. Après le printemps viendra, retenez bien, comme ça quand je reposerai cette question le 21, vous saurez répondre. Après le printemps, là, Poppy va mettre peut-être un maillot de bain, va peut-être prendre une bouée pour aller dans la piscine ou bien dans la mer. Peut-être qu'il aura un petit parasol pour se protéger du grand soleil. Peut-être qu'il préparera son seau, son râteau, sa pelle pour aller jouer dans le sable de la mer. En tout cas, après le printemps viendra l'été. Donc au mois de juin, on va d'abord être encore au printemps, au printemps, au printemps, au printemps, au printemps, 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 printemps. Et quand on arrivera au 21, on va commencer l'été. Donc au mois de juin, c'est la saison, le mois, pardon, où on va changer de saison. C'est pour ça que je vous ai parlé de petit affichage avec Poppy qu'on retrouvera le 21. Alors, dans le nouveau calendrier, voyons. Nous ne sommes pas venus à l'école le lundi non plus, parce que c'était un jour férié. Alors, lundi, le premier jour de la semaine, on descend avec son doigt et on barre la case du 1. Nous n'étions pas à l'école le 1. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour de notre semaine d'école, mais ce n'est pas le premier jour de la semaine. C'est le deuxième jour de la semaine. 1, 2. Alors, quand on récite les jours de la semaine dans sa tête, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On recommence et on compte sur les doigts en même temps. Lundi, mardi. Qu'est-ce qu'on dit quand on montre 2 pour le deuxième? On dit mardi. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi. On descend. Et en plus, c'est le deuxième jour de la semaine. Et en plus, c'est le mardi 2 du nouveau mois qui s'appelle... On va un petit peu déchiffrer pour les grands. Il commence par la lettre... Oui, J qui fait... Tu mets ton doigt au creux de ta joue. Tu appuies pour forcer ta joue à aller vers l'avant. Et tes lèvres aller aussi vers l'avant. Et tu fais un son. Tu fais j, j. Tu dois entendre le son. Le J fait j. Ensuite, on voit la lettre U. U, tu mets tes doigts en forme de U. Et tu avances ta bouche pour faire U. La lettre U fait U. Donc si on met J, U, mais qu'on ne s'arrête pas, jus. Donc, le nouveau mois commence par la syllabe jus. Et attention, lorsqu'on voit un I et un N qui sont collés,
Attention, d'abord le I après le N. Hein. Alors, pour faire le son, tu mets le doigt tout droit comme pour le son I, mais tu le colles à ton nez pour dire que c'est un son qui est nasal, qui passe par le nez. Et tu fais le son 1, 1, 1. Donc le rose, ce son rose, un I et un N, fait 1. Vous vous rappelez de la première syllabe? Ju, ju. Et la deuxième syllabe, 1. Quand tu dis les deux syllabes accrochées, ju, 1, mais tu les accroches, juin, juin, juin. On est au mois de juin. Et oui. Alors attention, dans notre région, avec notre accent, souvent on entend les gens dire on est au mois de juin. Non, on n'est pas au mois de juin, on est au mois de juin. Il faut bien entendre U avant le 1. Mais pas un ouin, c'est différent. Vous verrez quand vous irez au CP, le son ouin est différent des deux sons U1. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes donc mardi 2 juin. Et quand on regarde par la fenêtre, on est au printemps et on a encore la chance d'avoir un beau soleil qui vous permet d'aller, comme Poppy, sentir les fleurs du printemps. Alors, je fais un rond qui commence en haut, qui tourne vers la gauche, puis j'accroche au cercle des traits rayonnants qui partent du cercle et qui vont dans chaque direction pour rayonner, pour faire des rayons du soleil. Alors, appliquez-vous bien, parce qu'il y a des enfants qui m'ont rapporté leur travail quand ils sont revenus à l'école. Et ils avaient voulu faire vite, vite, vite à la maison, peut-être pour montrer à leurs parents qu'ils savaient dessiner vite un soleil. Attention, hein, on doit s'appliquer pour que le soleil soit vraiment beau. On doit penser dans notre tête, je fais un cercle qui commence en haut, qui tourne vers la gauche et qui revient pile en haut. Et je pars du cercle pour bien faire mes traits rayonnants, pas des traits qui sont décrochés du cercle, qui sont accrochés et qui rayonnent bien dans chaque direction. C'est pas facile. Si on veut bien le faire, il faut s'appliquer. Donc, pour les petits, les moyens et les grands, connaître les lettres de mardi en majuscule. Mardi commence par la lettre M. Vous cherchez votre lettre M. Je l'ai déjà trouvée. Pour les moyens et les grands, si vous avez la chance d'avoir des lettres magnétiques, vous pouvez chercher aussi le M minuscule qui a un petit bâton puis de ponts collés. Si vous n'avez pas de lettres magnétiques, il est toujours possible de se fabriquer des petites étiquettes avec les lettres écrites en script minuscule pour apprendre ça. Puis, un A. Je cherche le A, j'ai de la chance, j'ai déjà trouvé. Comme dans maman. Un M, un A, comme dans maman. Et je le cherche dans mes lettres en script minuscule. Alors, moi, dans mes lettres en script minuscule, je n'ai pas celui qui est écrit avec un rond et un bâton à droite. J'ai celui qui fait une canne de parapluie à l'envers et puis un ventre qui va vers la gauche. C'est très bizarre. Celui-là, on l'écrit presque jamais. Quand on écrit en script minuscule, on fait toujours un rond et un petit bâton. Alors, ensuite, après A, dans mardi, on entend R et on écrit R. Voici la lettre R. En minuscule, important, un petit rond pour faire la boule qui est dans le dos et qui fait le son D. Une boule est dans son dos. Ça sert à trouver le D et à ne pas le confondre avec une autre lettre comme B ou pire encore P ou pire encore Q. Le D, c'est une boule qui est dans son dos, en bas du dos même. Oh, j'ai oublié le R, mince. Vous aviez vu, je suis sûre. Alors, en script minuscule, le R. Maintenant, j'ai intérêt à le trouver vite. Le voici, un petit bâton avec un petit crochet. Et donc, j'ai déjà donné la réponse. Après le R, c'est une boule et dans son dos, le D. Alors qu'en majuscule, le D est différent. C'est un bâton et un très gros ventre qui descend d'en haut du bâton jusqu'à tout en bas du bâton.
Le voici. Et enfin, à la fin de mardi, tu entends I. Tu cherches un I. En majuscule, c'est juste un bâton qui descend tout droit, pas de point. Le voici. Alors qu'en script minuscule, c'est un petit bâton qui descend tout droit et un point. Je pose, je lève. Voilà. Alors, mardi 2. On révise pour l'écriture de 2. Alors, la main qui n'écrit pas, je la pose au tableau. Et je commence en haut. Je monte encore en tournant pour tourner vers la droite. Attention, ce n'est pas du tout dans le sens du rond, c'est dans l'autre sens. C'est pour ça qu'il faut bien connaître le sens du rond pour ne pas se tromper. Je descends penché vers la gauche, stop. Et je fais un trait couché vers la droite. Voilà, mardi 2. Et aussi pour aller, le 2 pour aller avec l'écriture en minuscule. Hop. Je le fais un petit peu plus petit parce que les lettres script minuscules sont plus petites. Alors, le mot juin. Alors, d'abord, le J qui s'écrit avec la lettre J. Là, voilà. Pas de point toujours quand on est en majuscule. Tandis qu'en minuscule, justement, c'est la même canne, mais elle a un petit point. Et quand on apprendra à l'écrire, en attaché, il descend en dessous de la ligne 0. Alors, est-ce que j'ai bien un J dans mes lettres script minuscules? Où est-il? Je vois des I, ça ressemble avec des points. Je n'ai pas de J. Alors, je vais vous l'écrire. Allez, en script minuscule, tu descends en dessous de la ligne imaginaire, là. Tu tournes vers la gauche pour remonter un petit peu. Et tu mets un point, je pose, je lève. Alors, juin, Ju, on entend U, la lettre U en majuscule. Tandis qu'en script minuscule, c'est une petite cuvette avec un petit bâton collé à sa droite. La voici. Hop. Juin. Alors, le son 1, c'est le I qui est collé contre le nez. C'est le I qui est collé contre le N. Alors, le I d'abord et le N. Je cherche les deux d'un coup pour bien que mon cerveau comprenne que c'est les deux ensemble qui font un. Juin. Le voici. En script minuscule, le I et le N. Le I, le voici, et le N, un petit bâton collé. En plus, c'est super, pour montrer qu'ils vont ensemble. En script minuscule, j'ai réussi à trouver de la même couleur. Voilà. On a écrit toute la date. Pour les petits, en majuscule. Il tient pas bien. Pour les moyens et les grands, en script minuscule. Et maintenant, avec les grands et leurs feuilles lignées, que je vais chercher. La voici. Alors, vous sortez votre feuille lignée, votre feutre qui s'efface, votre petit chiffon si vous faites une petite erreur. Et moi, pour que vous voyez bien, je vais refaire les lignes en grand. Alors, pour écrire mardi 2 juin, on a besoin de 2 interlignes au-dessus de la ligne 0. Une,
2, une ligne qu'on appellera 0, je vais la faire plus grosse comme sur votre feuille, pour que vous la voyez bien enfoncée. Sur votre feuille, elle est noire foncée pour se repérer. Et on aura besoin de 2 lignes en dessous, 2 interlignes en dessous. 1 et 2. Voilà. Alors, hop. Je vais chercher une autre couleur de feutre pour que vous voyez bien. Alors, normalement, ça doit aller tout seul maintenant. Mardi, ça doit aller vraiment tout seul. Voici la ligne 0, la 1, la 2. Quand on descend en dessous, on met un petit trait qui dit qu'on descend, moins et un 1. Et on descend encore, moins et un 2. Ça veut dire on va en dessous, on descend. Alors, pour mardi, vous savez très bien maintenant les grands. La main qui n'écrit pas, elle tient le support. Là, moi, mon support, c'est le tableau. Vous, c'est votre feuille. Le dos bien droit. La pince et les doigts pliés en dessous. Le poignet bien cassé pour que votre écriture soit assurée, soit très sûre. Tu commences à 0 et tu fais un pont qui touche la première interligne. Un autre pont, tu remontes sur le même chemin. Un autre pont, tu remontes sur le même chemin et tu penses dans ta tête, attention à faire la petite main. Ensuite, il donne la main à A. Le A est un rond qui commence à la première interligne, qui tourne vers la gauche, attrape la main au passage, tourne en touchant la 0 et se ferme exactement la 1. Puis, une petite canne collée à droite avec une petite main. Il va donner la main à R, alors je ne m'arrête pas. Je monte tout de suite jusqu'à la 1. À la 1, je veux faire une petite boucle. Je tourne vers le A, vers la gauche. Je descends en tournant. Je remonte en tournant. Et je touche la 1 pour faire comme un pont et une petite main. Le D, c'est un rond qui commence à la 1. Attrape la main de R. Puis une canne collée à sa droite qui commence à la 2 parce que D est une lettre moyenne avec une petite main. Et là, il va donner la main à I, tu ne t'arrêtes plus, tu montes tout de suite jusqu'à la 1, tu redescends sur le même chemin pour faire une belle étrécie et une petite main. Je pose, je lève. Raphaël, qui est chez les grands, réussit déjà à anticiper et à se dire « je ne m'arrête pas pour faire le i ». Donc maintenant, son écriture, elle est bien accrochée comme celle de maîtresse. Ça veut dire que la majorité des grands de notre classe, vous devez réussir à faire comme Raphaël et moi. Alors ensuite, je laisse un petit espace pour faire le 2, qui commence entre la ligne 1 et 2, qui monte en tournant vers la droite. Attention, c'est l'autre sens du rond. C'est l'inverse, hein. Ensuite, tu descends penché vers la gauche jusqu'à la ligne 0. Stop. Accoucher vers la droite. Stop. Tu laisses un petit espace et tu vas apprendre à écrire le mot juin. Alors, le J commence à la ligne 0. Tu montes penché jusqu'à la 1. Stop. Tu descends tout droit comme s'il avait mangé un bâton. Tu traverses la ligne 0. Tu traverses la ligne -1. Et tu vas toucher la -2 en tournant vers la gauche pour faire une boucle descendante. Et tu remontes pour croiser juste pile à la ligne 0 et avoir une petite main. Et là, je pose, je lève. Voici la lettre J. Là, pour l'instant, je décroche mes lettres pour bien vous les montrer. Maintenant, il donne la main à U. Tu attrapes la main de J pour qu'il donne la main à U. Tu montes jusqu'à la ligne 1. Stop, tu redescends sur le même chemin pour faire une petite cuvette bien collée. Stop à la ligne 1 de nouveau et tu redescends sur le même chemin pour faire une petite main. Ju. Maintenant, il va donner la lettre AI qui lui-même va donner la main, il va donner la main à I qui lui-même va donner la main à N. Alors, tu attrapes la main de U et tu montes jusqu'à la première interligne pour faire les trécis de I. Tu redescends pour faire sa main. Je pose, je lève. J, U, I.
Et maintenant, il donne sa main à N. Tu attrapes la main de I et tu montes tout de suite pour faire un pont. Tu remontes sur le même chemin pour faire un pont collé. Et tu penses dans ta tête, n'oublie pas la petite main. Et là, tu as écrit mardi 2 juin. Et voilà, tu as écrit la date du jour si tu es un grand. Bonne journée!